Coucou les géopotes, je suis à Namur avec David et Jean-Claude. Ils font partie de l'organisation du méga de ce week-end. Donc présentez-vous déjà David. Moi c'est David, donc je suis géocacheur depuis plus ou moins 5-6 ans. On a plus ou moins 7000 trouvailles. On a une centaine de caches placées, dont certains sont plutôt favorisés. On a environ 2000 points favoris. Donc, voilà. Mon pseudo c'est Deftarget Team. Moi c'est Jean-Claude, je géocache depuis à peu près 7 ans, j'en suis à seulement 1140 caches trouvées. Je géocache Seulement. seulement à mon aise, le week-end, en famille. Mon pseudo c'est Trois Lapinou, en fait c'est comme ça que mon épouse et moi nous appelions nos 3 enfants quand ils étaient petits et c'est resté. Et on a une centaine de caches placées, des caches faciles à trouver, c'est plus pour les balades familiales, les balades dans la nature. On ne cherche pas les belles caches, on cherche vraiment la sortie. La balade. Voilà. Très bien. Alors les garçons, déjà un méga, quelle personne peut le faire en tant que géocacheur? Il faut une association derrière pour pouvoir le faire déjà ou pas? Pas forcément, mais Pas c'est quand même forcément. mieux d'avoir l'association Ouais. pour te soutenir. Tu as quand même besoin d'une assurance. Puis il y a pas mal de démarches associatives à faire, administratives. Donc, une personne toute seule, je pense que c'est pas Ouais. faisable. Mais concrètement c'est faisable mais bon, faut quelqu'un derrière quand même quoi. Oui, derrière. C'est pas dans les guidelines par exemple, c'est pas Non, du écrit tout. qu'il faut une Absolument association. Ouais, par sécurité, il y a Ouais. intérêt à être en association. Bien sûr. Et donc du coup par rapport à ça, Géo Wallon c'est votre association. Donc elle a été créée quand? Sur l'idée de qui? Si vous avez des petits détails. En fait, elle a été créée il y a un peu plus d'1 an, c'était au mois de décembre 2017. C'est une discussion que j'avais eue avec David, on disait on aimerait bien faire un méga, on aimerait bien trouver une équipe pour organiser. Et, il a dit bon, on se lance. Donc l'association a été créée pour réaliser un méga. Ouais, tout à fait. Le but du jeu était d'avoir quelque chose derrière qui pouvait chapeauter le méga au niveau administratif. C'était surtout ça le but. Donc on a créé l'association à 5 personnes. Oh, David, t'as disparu. David a disparu. Il est apparu. Donc on a créé une association à 5 personnes et puis après on a lancé l'histoire du méga et on a recréé une belle équipe. On est 5 personnes et d'autres équipes qui ne sont pas les mêmes personnes que l'association. Donc l'association est là pour chapeauter au niveau administratif le méga. Et le méga, c'est nos idées à nous 5. Et on a une orga-team un peu différente de l'association. Même si les gens sont membres, ils ne sont pas forcément administrateurs de l'association. D'accord. Tout à fait. Ah oui, franchement. Oh, les motards. Mais c'est Ah, les quads. Ah non, c'est des quads. On va les laisser passer. Ils se font plaisir là. Oh, j'aurais trop peur de tomber. On verra cette vidéo là. Donc je disais, du coup, le fait d'avoir une association, ça rend plus crédible par rapport pour trouver des sponsors. Est-ce que ça a été dur de trouver des sponsors? C'était assez compliqué quand même. Ouais. Énormément d'heures, énormément de discussions, énormément de promesses non tenues. Ça, c'est le plus dur. Ça, c'est Mais pas bien. on a quand même trouvé quelques bons sponsors, quelques bons partenaires qui forcément ne donnent pas forcément de l'argent, mais nous prêtent du matériel. Ouais, on a du Oui, soutien, c'est quoi. important aussi. Ouais, Ouais. tout à fait. Donc ce côté-là, on est bien. Mais on a ramé. Et est-ce qu'il y a eu de l'investissement personnel, financièrement? Oui, on a commencé. Ouais, quand même. On a commencé sur fonds propres. Tout à fait. Ouais. Et puis après, on essaie de se mettre la ligne de conduite, de ne pas justement agir sur fonds propres. On essaie d'avoir vraiment les fonds pour. Donc, et on est arrivé pour l'instant à être sur des fonds stables. pour Disons pouvoir qu'on s'est organiser. autofinancé. Ouais, au début. Appel? Oui. Et du coup, les garçons, pourquoi qu'est-ce qui vous a donné l'envie de faire un méga? Parce que c'est quand même une grosse organisation, c'est du temps. On est tous les deux. C'est quoi le point de départ? On est tous les deux organisateurs d'events et on s'est rencontrés à un event qu'on organisait chez nous. Et en discutant un peu, on s'est dit que ce serait peut-être sympa de faire un plus gros truc en Wallonie. Comme il n'y a pas encore une méga en Wallonie, ce serait C'est le premier.
Ouais. On était parti aussi de l'idée que ce soit à la fois dans l'équipe de David, à la fois dans notre équipe, si chacun de notre côté essayait d'organiser ce genre de choses, c'était pas possible. Il fallait Franchement. absolument qu'on s'associe. Alors, on se L'union dit, fait la force. Ah oui. Exactement. Et s'associer et ne pas rester exclusif entre nous. Donc on a pris des contacts, des aides vraiment qui venaient de partout, d'autres associations, d'autres personnes, des conseils vraiment partout. Et Ouais, c'est ça qu'on on collabore par exemple Ouais. avec des gens du Honor, on a discuté beaucoup avec eux, puis d'autres organisateurs de méga, c'était vraiment important. Ils nous ont bien conseillé, franchement. Oui, parce que l'organisation, ça fait combien de temps que vous avez commencé en fait? Là, plus d'1 an et demi. 1 an et demi. Ouais. À y penser, à préparer certaines choses. Ouais. on a commencé la première fois dont on a discuté, c'était en juin 2017. En mai 2017. Mai 2017. Mai 2017. Oui, à la clos. Ouais, tout à fait. Et puis l'idée est sortie presque sur papier avec un programme de base et voir un petit peu ce qu'on allait faire. Et puis en décembre 2017, là c'était le concret avec l'association, avec les premières demandes officielles pour réserver le site sur lequel on est. Et puis, Ouais, plus toutes les recherches pour trouver un site au départ. oui, parce qu'on a visité quelques sites, Ouais. on a fait pas mal de choses mais qui n'étaient pas ce qu'on voulait. Oui, on n'avait pas le soutien des autorités communales. Donc, Parce que j'avais demandé, c'est quand même un sacré site. Est-ce que vous avez eu le soutien de la mairie, de quelque chose tout à fait. Sans ça, on d'officiel? n'aurait pas pu le louer. Ouais, ouais. Oui. Ça, Mais par exemple, le site en lui-même, cette citadelle est gratuit parce que on fait une organisation qui a un but non commercial. Les c'est bien, salles déjà. sont payantes, mais le reste, tout est gratuit. Et c'est pas mal, un beau site, pas mal d'endroits intéressants. Ouais, c'est joli. Donc la municipalité vraiment a été très chouette avec nous. Et du coup, chronologiquement, on commence par quoi parce que forcément, quand on y pense, il y a plein d'idées trouver qui le arrivent site, en tête. trouver le lieu. C'est là que c'est ça la commence. première- Ouais. la première Première chose, chose, c'est ouais. le site. Ah ouais. Enfin non, on a d'abord créé un team orga, et voir Ouais. un peu qui était partant. Puis on a cherché un site. Une fois qu'on a eu le site, on a commencé à chercher des sponsors. Chercher les dates aussi. Ouais. Parce qu'à ce Ah oui, moment-là, bah oui. les dates, il faut trouver les dates, celles qui arrangent le Groundspeak, parce que notamment, on ne peut pas Pour le avoir d'autres calendrier. mégas. Tout à fait. Il faut discuter longtemps à l'avance avec eux pour dire, bon ok, on bloque la date pour vous, parce que la date, elle est bloquée plus d'1 an à l'avance. Et officiellement, elle est publiée 1 an à l'avance, mais c'est plus d'1 an à l'avance qu'ils doivent bloquer la date pour éviter justement les collisions entre les autres mégas. quoi. Parce que là, forcément, faut aller voir le chef, quoi. On peut pas organiser un méga Ah, comme non, ça. non, du tout. C'est Le pas mal de statut méga se tractations. demande, on ne Ouais. peut pas l'avoir comme ça. Quoi. Ouais. C'est pas parce qu'on a 500 Will Athènes qu'on sera méga. Bien sûr. Il y a certains events qui ont eu 500 Will Athènes qui n'ont pas été méga. D'accord. Et donc justement, c'est quoi la limite? C'est parce qu'ils n'ont pas eu l'autorisation? Tout à fait. D'accord. Donc Parce ils avaient un peu. au-delà du méga, il y a pas mal de tractations, pas mal de choses à faire du côté Groundspeak qui nous permettent notamment d'avoir la visite de signal, d'avoir la date bloquée, d'avoir le sponsorship de Geogolf de Groundspeak. Bon bah voilà, je pense que vous avez répondu déjà à mes questions. Les membres, si vous en avez d'autres, n'hésitez pas en commentaire à les poser. On est dispo, Voilà, ils sont dispo pour répondre, ils vous répondront, ils sont abonnés à ma chaîne. évidemment. Évidemment. Vous m'intéressez, sinon ils n'ont pas le droit à l'interview. Les garçons, c'est quoi le programme pour demain? On commence par quoi? On finit par quoi? Est-ce qu'il y a des heures, forcément, pour la mystère de ce soir déjà, pour l'atelier? C'est quoi le programme de demain? En fait, tout commence à 9h. À partir de 9h, il y a l'ouverture pour la distribution des packs, l'ouverture de la boutique, l'ouverture des autres boutiques, le lancement des lab cash. Oui. Je pense que C'est tout, On a tout dit. 9h, oui. Donc ça, c'est donc dès 9h. tout à fait. Ouais. Signal, on le voit à partir de quand? 9h. Ah ah, je veux voir Signal. Il y a des ateliers. Oui, mais ça, les horaires, malheureusement, je les connais pas par cœur. Donc je pense que, je ne suis pas sûr, mais je pense que c'est de 10h à 11h pour les Where I Go. Ouais. De 10 à 12 pour les Werago. De 10 à 12, de 10 à 12 pour les Where I Go, et de 12h30 à 13h30 pour un atelier, enfin une conférence Waymarking, d'autres jeux de Groundspeak, et de 12h30 à 16h30 c'est l'atelier Arduino donné par notre ami Thierry. Si tu veux, on peut te présenter le prof. Hein. Ouais, c'est déjà bien. Le prof est quelqu'un de très sympathique. Oui, C'est lui là-bas le prof. oui. Tu D'accord. peux- Prof, j'ai pas acheté mes places. Bon, vers 17h on a un record du monde d'origami, Ouais. tortue, Pliage de tortue. pliage de tortue, j'espère que tu es prête. Oui, parce qu'en plus, il y a aussi les visites des souterrains. Oui, Ça, c'est Il toute y la a journée, donc, 13h30. Ouais, mais en français.
Ouais. Il y a 13h30 et 17h, c'est ça, je crois? Non, Non, il y a Non, quatre 14h30. créneaux. 14h30. il y a 4 créneaux. Il y a Je 4 pense créneaux qu'à en français. 11h. Dont tous les billets sont vendus, c'est C'est ça. fini. Et il y avait des visites en néerlandais et des visites Et en en anglais. Voilà. Et l'Office Tout du ça. tourisme est très content parce que ça Ah oui, fait bah, pas du mal coup, de ça visites fait- qui n'étaient pas prévues pour eux. Tu Ça, c'est m'étonnes. clair. Et du coup, ça se passe où les visites? C'est là Sur en le site dessous ici, ou- oui, c'est en D'accord. dessous de nous. En dessous de nous. Voilà. En fait, Très il faut bien. savoir que la citadelle était dénommée par Napoléon la termitière de l'Europe. D'accord, donc il y a plein de galeries C'est un dessous gruyère là. en fait. Ah oui, c'est les galeries de toute époque. Il y aura des pompiers parce que moi je suis claustro donc. Ils Je suis ont- secouriste. Ah, alors ça va, j'aurai David avec moi, tout va bien. Bah écoutez, voilà, les garçons, on va s'en finir là. Je vais vous laisser aller rejoindre tout le monde pour les aider parce qu'il ne faut pas qu'ils bossent tout seuls quand même. Bon, on a bossé beaucoup. Oui, Là, franchement, c'était une petite pause. La ça petite, fait du bien, ouais. Je crois que c'est voilà. la première de la journée. Donc. Ah bah tu vois, bah, je vous ai servi à quelque chose. Merci Audrey. Merci. Je vous fais plein de gros bisous tout le monde, mes géopodes, je vous fais des coucous et puis à demain. Ciao ciao.